chant chanté. Les ours en peluche et les faux coluches, pour toi je les gagnerai. Ça y est, je devine que les carabines te font peur, je suis désolé. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des pleurs, les manèges tournent à l'unisson. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour, on peut trouver le grand amour. Sur le grand vide ou la grande roue, le monde tourne autour de nous. Hey! Hey! Dans le labyrinthe, les lumières éteintes, j'essaierai de t'embrasser. Dans le train fantôme, n'aie pas peur des gnomes, je suis là pour te protéger. Les marchands de nougat et de papa seront bien te consoler. Nous reviendrons dormir loin du bruit et des rires, mais tu ne voudras pas rentrer. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des pleurs, les manèges tombent à l'unisson. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour, on peut trouver le grand amour. Sur le grand vide ou la grande roue, le monde tourne autour de nous. Dépêchez-vous d'aller faire un tour, on peut trouver le grand amour. Sur le grand vide ou la grande roue, le monde tourne autour de nous. Rémi Bricard, en direct sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Bonjour Rémi. Bonjour Manu. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bon, c'est parfait. Un beau soleil sur la Normandie. Vous êtes sur Paris, je pense. Oui, Paris, il y a aussi le soleil aussi. Bon, bah, c'est parfait. Donc, le soleil est sur la France. Ouais. Les températures ne suivent pas, mais bon, c'est le mois d'avril. En tout cas, ça me fait un grand plaisir de vous avoir ici en direct sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde, sur le Havre et sa région. Comment vous êtes venu à la musique, puisque, bon, à l'origine, vous êtes alsacien, ce n'est pas un secret, mais vous êtes venu comment, puisque c'était pas votre métier à l'origine? Mon métier, en réalité, ça a toujours été un rêve, et un rêve qui a fini par se concrétiser. Nous avons tous des envies ou peut-être un besoin de nous exprimer autrement que par un métier, si on peut dire, traditionnel. Mais dans le métier traditionnel, j'ai appris le métier d'ajusteur, voilà. Et c'est grâce au fait que je puisse, après, par la suite, ajuster les instruments sur moi, que ça m'a servi. D'accord, et un sacré ajustement, puisque vous êtes très équipé au niveau instrument. On peut noter une guitare, la grosse caisse, et puis beaucoup d'autres instruments. Vous pouvez nous dire exactement combien d'instruments vous possédez sur vous? Ça dépend des jours, mais je crois que maintenant, je dirais avec les années et les décennies de musique que j'ai derrière moi, mais que j'ai aussi devant moi, j'ai réussi à épurer la musique que je fais, c'est-à-dire que la rendre plus simple, peut-être moins pesante aussi, puisque les instruments, ils pèsent quand même lourd, hein, malgré tout. Et il y a des instruments que j'ai un petit peu laissés de côté parce que ils étaient moins musicaux que d'autres, c'est-à-dire les grelots, les clochettes ou les poètes-poètes, certains poètes-poètes. C'était plutôt une sorte de rythmique, mais qui rappelait peut-être un peu trop la rue. Et j'ai commencé d'ailleurs sur les grands boulevards à Paris. Mais je veux dire par là, je voulais vraiment faire de la musique comme un vrai orchestre. D'accord, et puis pourquoi pas être justement son propre orchestre, son chef d'orchestre, chanteur, auteur-compositeur, bien sûr. Ben oui, j'écris des chansons. En réalité, j'essaye de réaliser l'homme orchestre dans sa vraie raison, et qui est une raison double quelque part. C'est-à-dire, on dit de quelqu'un, ben ça c'est un homme orchestre, ben ça alors,
ben, il fait de tout. C'est-à-dire, voilà. Donc moi, je fais aussi de tout dans ma vie. C'est-à-dire, je fais du sport, je fais de la peinture, j'écris, j'ai même écrit 2 livres, etc. J'écris des chansons, je fais de la musique, je suis une sorte de touche à tout, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et en plus de ça, je suis vraiment homme orchestre aussi, c'est-à-dire que j'ai aussi les instruments sur moi, je les porte sur moi, un peu comme l'escargot porte sa maison sur le dos. Et quelle maison, puisqu'elle est très très musicale. Bien sûr, on parlait aussi des poètes qui interpellaient plus facilement que les autres instruments. Il y avait aussi, je pense, la flûte de Pan, si je me trompe pas. Oui, mais la flûte de Pan y est toujours. Je joue un petit peu moins la flûte à bec, mais je l'ai aussi encore avec moi dans mes spectacles. Par exemple, mais il y a d'autres instruments qui sont les instruments principaux de l'homme orchestre. Soit c'est l'accordéon ou soit c'est la guitare. Moi, c'est la guitare. Voilà, ça c'est l'instrument de base. Et la voix aussi, qui est un instrument très important, puisque tous les hommes orchestres ne chantent pas. Moi, je me sers de ma voix. Donc c'est comme un instrument, voilà. Et puis la grosse caisse qui est aussi très importante, qui est derrière sur le dos, parce que ça permet de rythmer mes chansons, voilà, avec les cymbales et puis le tom et puis des petites percussions électroniques aussi, parce que je me suis aussi un petit peu entouré d'instruments électroniques. Alors, pour revenir sur la grosse caisse, bon, c'est vrai que par son propre nom, c'est l'instrument le plus imposant porté sur vous. J'ai remarqué aussi, et je pense que tout le monde l'a remarqué, vous êtes entièrement en blanc, costume blanc, les instruments en blanc. Pourquoi cette couleur justement? La couleur blanche et si on peut dire, c'est quand on fait un prisme, on sait qu'on mélange toutes les couleurs et ça devient le blanc. Donc quelque part, d'ailleurs mon disque d'or, La vie en couleur que vous avez passé tout à l'heure, le blanc résume toutes les couleurs, on ne le sait pas, on ne le sait pas assez, mais quand on mélange toutes les couleurs, ça devient du blanc, et puis aussi par souci, peut-être pas, non pas, je dirais pas souci, mais plutôt une recherche d'innocence, une recherche de pureté, nous en avons besoin de nos jours, de voir la vie plus belle. En tout cas, je le vois comme ça. Et pour revenir justement à toutes ces couleurs qui sont les composantes du blanc, vous êtes l'arc-en-ciel de la chanson française. Oh, c'est gentil ça. Je vous en prie. C'est vrai, c'est très gentil. Et puis ça me flatte aussi parce que régulièrement il y a des gens qui disent aussi ça y est, ça c'est le Rémi Bricat de l'informatique, ou c'est le Rémi Bricat de la politique. Oui, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas longtemps, Philippe Manœuvre, qui est le rédacteur en chef de Rock et Folk, m'a consacré 2 pages dans Rock et Folk, ce qui est un gros honneur pour moi. Il m'a dit, vous êtes rentré un peu dans le français quelque part. On dit plus l'homme orchestre, on dit vous êtes le Rémi Bricat de ceci ou de cela. Et ça c'est un bel hommage qui m'est rendu au fil des années, parce que c'est pas venu tout seul, hein. C'est au fil des années effectivement qu'on se fait un vrai nom et quelque chose qui reste. Alors bien sûr, il y avait ce grand succès de 76 qui fut disque d'or, donc la vie en couleur, d'autres titres bien sûr à votre actif, mais avant tout cela, quand même ce départ, donc vous parliez des grands boulevards à Paris, il y a aussi le petit conservatoire de Mireille, ça c'est aussi de très très bons souvenirs. Oui, c'était un petit peu The Voice, un petit peu avant l'âge. Oui, c'était le Voice de l'époque. Oui, voilà, ou Nouvelle Star de l'époque, tout ça, ça permettait de se faire remarquer, et je dirais que ça m'a un peu aidé quand même. Ça a été grâce à Mireille, j'ai fait ma première émission de télévision, voilà, qui était dans le temps sur TF1, mais il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Hein, donc. Non, je dirais même à l'époque, il n'y avait que la première, la deuxième est venue au fur et à mesure, ainsi de suite. Hein. Après c'est plutôt France 3 qui
qui a vraiment boosté toutes les autres émissions. C'est vrai que il n'y avait qu'une chaîne dans le temps. Je m'en souviens, j'étais jeune, mais je m'en souviens, c'était le noir et blanc, et c'était la belle époque. On n'avait pas toutes les chaînes à l'heure actuelle. Bon, après, il y a un petit peu de tout, faut faire du tri. Mais pour revenir sur votre carrière musicale, instrumentale, sur Le Havre, vous connaissez Le Havre un peu quand même. Ben oui, quand même, qui ne connaît pas Le Havre. Alors, vous êtes venu... de paix. On va dire ça. Vous êtes venu assez souvent au Havre, notamment pour prendre un certain paquebot, hélas disparu. Oui, c'est vrai. C'était dans les années, début des années 70. Le paquebot France existait encore et j'ai eu l'honneur de faire une traversée en musique, puisqu'on m'avait invité en tant qu'homme orchestre à animer ces gens, dames et demoiselles de mes premières notes de musique. Avec ce premier 45 tours hein, chez Decca, avant de se produire donc sur paquebot, hein, ce fameux paquebot de légende maintenant, qui faisait donc cette traversée, ce liner de la mer, le paquebot France, entre Le Havre et New York. Par la suite, vous avez quand même continué la musique, puisque vous avez enseigné, vous avez fait une licence, si je me trompe pas. Oui, bon, c'était un peu mes apprentissages. Ce qui est incroyable chez moi, c'est que, et j'espère que pour beaucoup de gens c'est un petit peu là pareil, j'ai d'abord fait la musique avant de connaître vraiment le solfège ou la, si on peut dire, oui, le côté technique de la musique. Et je trouve ça, c'est une bonne approche. D'abord, parce que là, souvent c'est le contraire. Souvent on se dit, tu veux faire de la musique? Bon, bah, d'abord tu apprends le solfège, il faut apprendre la théorie musicale, et c'est pas vrai. On peut effectivement avoir des toutes petites bases et puis commencer à faire de la musique, et si vraiment on aime ça, après on peut se perfectionner. Et c'est comme ça que j'ai passé, tout en étant déjà homme orchestre et en étant déjà un professionnel, puisque je pense que lorsqu'on gagne sa vie par la musique, on peut considérer qu'on est professionnel. Et j'ai commencé à suivre des cours à l'université de Paris 8, où j'ai passé une licence d'enseignement de musique. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai un petit peu enseigné pendant le temps de mes études dans une école pilote qui essayait d'intégrer les classes des enfants handicapés physiques et mentaux dans des classes normales à travers la musique. Et c'est vrai que la musique, le chant, tout ça, c'est être le meilleur des médicaments. Pour les enfants, oui, parce que il y a les enfants qui sont un petit peu différents, on va dire les enfants différents, ils ressentent la musique encore plus profondément que les enfants normaux, si on peut dire, ou même les personnes normales. Et dans beaucoup de spectacles, par exemple, lorsque je fais monter sur scène des enfants, entre guillemets, normaux, et quand c'est des enfants anormaux, si on peut dire, si on peut employer ce mot-là, ou qui sont différents, mais ils ressentent beaucoup plus la musique, et dans plein de spectacles, d'un seul coup, spontanément, ils se sont mis à danser, ou ils se mettent à tourner autour de moi. Donc j'ai pas besoin de leur dire, quoi. Et ça, c'est formidable, parce qu'ils ressentent, ils sont beaucoup plus normaux, si on peut dire, que les enfants normaux. Ces enfants-là, voilà. Et là, c'est la magie qui opère justement, oui, et ça permet sûr. de. Et puis, ils sont beaucoup plus, ils sont très, c'est des enfants qui sont très sensibles, et on a tort justement de penser parce qu'ils sont différents et qu'ils ne sont pas intelligents. Voilà. Ils ne sont pas sensibles. Non, ils sont très justement beaucoup plus sensibles que les personnes dites normales. Et je pense que aussi à travers la radio, à travers la musique, vraiment, c'est un moyen extraordinaire, moderne d'ailleurs, pour leur faire sentir la musique. Voilà. Donc les débuts des années 70, c'était le début de la chanson, de la musique. C'est ce début de carrière qui d'ailleurs a bien commencé, et puis vous avez été découvert, ainsi de suite, jusqu'en 75, la participation à l'arbre de Noël de l'Élysée. Oui, c'est vrai. On avait juste peur, le présentateur, c'était avec sous Giscard d'Estaing. Et le présentateur me dit, vous avez des feux d'artifice, alors ne m'enflammez pas l'Élysée.
Non, je plaisante, hein, c'est pour la petite. Peut-être qu'à notre époque, ce serait même interdit avec les événements, mais bon. Non, je pense que finalement, j'ai des artifices d'intérieur qui sont autorisés à l'intérieur, donc ça va, c'est bon. Alors justement, pour revenir à... Bon, il y a les instruments, on vient d'en parler. Les artifices, ils sont là, un peu sur le chapeau, des fois sur la grosse caisse, je crois, voire même sur les chevilles, si ma mémoire est bonne. Ça n'effraie pas certains animaux qui vous tiennent compagnie? Non, pas du tout, puisqu'ils sont habitués, ils ont confiance en moi. En réalité, tout est une question de confiance dans la vie, je pense. Voilà, si un animal a confiance en moi, si je l'aime, il n'a pas peur, il y a aucune raison. Il aurait peut-être beaucoup plus peur d'un chien enragé qui lui aboie dessus ou quelque part un animal menaçant, plutôt que des enfants. Souvent dans mes spectacles et lorsque je fais aussi des animations, mais les enfants viennent caresser mes colombes et il n'y a vraiment aucun souci. Alors, les colombes, c'est une chose, elles sont aussi blanches forcément, donc ça va avec le personnage. Lapin blanc aussi? Dans le temps, j'avais un lapin blanc et ça vivait pas très longtemps. Alors finalement, j'ai dit, déjà la colombe de la paix, c'est déjà pas mal. Oui, c'est le principal, c'est aussi un signe. Mais c'est un signe très important de paix, mais c'est aussi pas forcément toujours penser à la guerre, mais c'est la paix entre les hommes, c'est-à-dire de tous les jours. Lorsque vous sortez dans la rue, si vous bousculez quelqu'un, déjà le fait de dire excusez-moi, j'ai pas fait exprès, c'est déjà un signe de paix. Voilà, de respect. De respect, oui, de l'autre. Oui, et c'est une chose qui s'oublie. Aussi, avoir du fair play, être bon joueur. Il y a beaucoup de gens qui sont mauvais joueurs. C'est incroyable. Et ça c'est une question de manque de respect et de civilité. Et déjà, pour moi, c'est pour ça que c'est important. Cette colombe, elle est présente partout. Et bien sûr qu'elle aurait sa place sur les champs de bataille, mais je pense que là, elle risquerait sa propre vie. Donc, dans la vie de tous les jours, une colombe de la paix, c'est très important. C'est ce symbole qui est très très fort. Oui, tout à fait, Rémi. Alors, l'année 76 arrive. On se souvient, pour ceux qui ont de la mémoire, c'était l'année de la canicule, mais aussi un grand succès. Donc, ce grand succès, c'était la vie en couleur, titre diffusé juste avant cette prise d'antenne pour cette interview ensemble, couronné donc du disque d'or. À combien d'exemplaires il avait été sorti ce titre? C'était un disque d'or, donc le disque d'or dans le temps c'était un minimum de 500 000. Oui, c'est ça. Donc j'en ai fait beaucoup plus. Donc après, cette gloire, ce grand succès, forcément les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Premier album en français, suivi de titres enregistrés au Japon, en Allemagne, en Espagne, et puis une tournée aussi. Donc c'était la gloire. Bon, c'est-à-dire que c'est un grand mot, la gloire, parce que c'est toujours pareil. Hein, c'était pas mal, oui, effectivement. Je suis allé plusieurs fois au Japon, je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé au Canada, etc. Donc, voilà, à Singapour, en Chine, etc. Bon, yes, ça va, ça permet de voyager. Et puis, même en Afrique. Oui, c'est ce que j'aperçois justement sur la bio. Alors, il n'y a pas eu que la musique. On va passer quelques années. On va arriver dans les années 80. Et là, je m'aperçois j'ai un vague souvenir de cet exploit, une traversée de l'Atlantique avec des skis flottants. Oui, même encore aujourd'hui d'ailleurs, si pour les auditeurs qui écoutent notre interview, s'ils prennent le Guinness Book, le livre des records 2017, et il y a encore une photo de moi en train de marcher sur l'eau. Donc c'était quelque part mon côté original. Je suis quelqu'un d'original qui cherche toujours des voies que les autres n'ont pas empruntées. Voilà, je suis une sorte de défricheur, donc je marche sur l'eau. Pas comme un certain Jésus, lui, il faisait de la lévitation. Mais quelques siècles après JC, justement. Donc un exploit, oui, mais aussi une sacrée aventure, un peu dangereuse quand même à l'époque. Il n'y avait pas le suivi par satellite et autres qu'on peut avoir maintenant pour les multiples exploits, multiples traversées, que ce soit de l'Atlantique ou autres océans.
C'était un petit peu confidentiel, mais malgré tout, j'ai comme eu le Victor de l'aventure de l'année sur TF1, donc j'ai eu plusieurs prix, le prix IGN de l'aventure de la décennie, donc l'aventure mer. Donc finalement, ça a été quand même, si on peut dire, reconnu. Après 2 ans d'enquête, le livre des records m'a mis dans leur livre mondial, c'est sorti dans le monde entier, et ça continue encore. Donc c'est quand même un exploit, même si sur le moment on n'en a pas parlé comme il aurait dû, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis quelqu'un qui fait de la musique, et puis voilà, après j'ai repris la musique. Donc pour moi, j'aime bien faire des parenthèses dans la vie. Je pense que si beaucoup de gens pouvaient faire des parenthèses, je pense qu'il y aurait moins de burn-out, comme on dit. Oui, et c'est de plus en plus. C'est de plus en plus où les gens, justement, avec le stress, le surmenage, avec ces burn-out qui surviennent d'épuisement professionnel, tout simplement. Hein. Oui, mais parce qu'ils sont souvent aussi mono métier. C'est-à-dire il ne faut qu'une chose, et c'est toujours la même chose. Alors à force, puisqu'ils connaissent bien ce métier-là, on dit, allez, plus vite, plus de rentabilité. Et ça, pour moi, c'est un luxe, en tout cas, de pouvoir faire de la peinture, et écrire des chansons, faire du sport, etc., faire des exploits. Mais aussi, je me donne aussi du mal. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas facilement des sponsors qui... pour quelqu'un qui veut traverser l'Atlantique en partant sans eau ni vivre. Donc, effectivement, c'est quand même risqué. Et puis, les gens m'ont dit, vous êtes fous, vous n'allez jamais revenir. Donc, un sponsor aussi, il aime bien qu'on parle de lui en bien, et pas lorsque quelqu'un a disparu. C'est-à-dire que, voilà, ils aiment bien. Donc, et justement, pour revenir à cette traversée, il y avait quand même un peu l'alimentation et autres. Il y avait un bateau qui vous suivait. Non, j'avais une nacelle de survie que je tirais derrière moi. Et pour avancer, j'avançais sur 2 skis flotteurs propulsés par une pagaie double. Voilà. Et puis j'étais relié à cette nacelle de survie qui était derrière. Et j'étais parti pour l'Atlantique sans eau ni vivre, c'est-à-dire que j'ai refait un peu la même expérience qu'Alain Bombard. D'accord, en produisant votre propre eau avec le système de condensation avec récupérateur d'eau. Voilà, et puis à part aussi, il y avait aussi le plancton qui me permettait aussi un peu de poisson que je pêchais. C'est vraiment une expérience unique de survie. Après, en l'an 2000, donc j'ai traversé l'Atlantique en 88, et en 2000, je voulais traverser le Pacifique. Mais là, j'avais emmené quand même de quoi boire et de quoi manger. C'était plus sophistiqué. Puis j'avais un téléphone satellite cette fois-ci. C'était un peu plus sécurisé quand même. Pardon ? C'était un peu plus sécurisé. Oui, mais là, c'est le Pacifique qui n'a pas voulu de moi. Il n'a pas été si pacifique que ça. Voilà. Donc j'étais obligé de jeter l'éponge au milieu du Pacifique, mais j'avais quand même déjà fait l'équivalent de une Atlantique et demie, voilà, parce que le Pacifique il fait 3 Atlantiques. Donc c'était déjà bien. C'est déjà pas mal, et bon, c'est quand même une aventure en soi. Oui, puis il faut pas toujours penser que tous les exploits y réussissent, et si tout réussissait toujours, l'homme serait un surhomme, et puis au contraire, la mer peut être très dangereuse. Il n'y a pas que les requins en pleine mer. Les requins sont sur terre aussi, mais c'est surtout la mer elle-même qui, lorsqu'il y a une tempête, il faut y aller, quoi. Oui, parce que de toute façon, tous les marins, même... ils le savent. Tous les gens qui sont autour qui vont sur la mer, les gens du Havre et des alentours, ils savent que la mer, même si elle n'a pas l'air comme ça, mais elle peut être vraiment costaud. Oui, très très costaud. De toute façon, on ne lutte pas contre les éléments naturels. Pour revenir justement à cette traversée de l'Atlantique, bon, il y avait les skis, cette je dirais, remorque à l'arrière pour avoir 2-3 choses avec. Il y avait combien de kilos justement l'ensemble à tracter? Bon, il y avait une bonne tonne, quoi. Oui, quand même. En réalité, c'était surtout sur le Pacifique. Sur l'Atlantique, on va dire une demi-tonne. De toute façon, il y avait déjà pas
pas beaucoup de matériel, je parle au niveau de la nourriture, quoi. Donc c'était plus léger, donc ça allait, quoi. Mais sur le Pacifique, par contre, là, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que ma nacelle était trop lourde et là, le Pacifique m'a carrément arraché mes gouvernails, donc ma nacelle était ingouvernable et elle avançait en crabe, donc j'allais pratiquement deux fois moins vite que sur l'Atlantique et là, j'ai beaucoup peiné, quoi. Ah oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, parfois quand on voyage léger, on est mieux que lorsqu'on voyage lourd. Et oui, puis c'est une dépense énergétique en plus. Voilà, d'un côté c'était plus sécurisant, mais de l'autre côté aussi c'était aussi risqué quelque part. Donc je pense que le mieux c'est lorsqu'on voyage en général, c'est pas la peine d'emmener 3 valises, quoi. Peut-être une seule suffit. Voilà. Alors, sur ces belles paroles, on va faire une première pause musicale. J'ai reçu un album. C'est tout frais. C'était de hier et je vous en remercie. Cet album, il s'intitule Rémi Bricard au pays magique. Hein, donc des fêtes et des anniversaires. Donc assez festif, comme vous savez si bien le faire. Alors parmi tous les titres, j'en ai choisi un. C'est La colline aux corallines. Vous pouvez me donner 2-3 informations sur cette chanson? Quelle inspiration a été faite pour justement l'écrire et autres? C'est une reprise en réalité de Jean-Michel Karadec qui nous a quittés un peu trop vite. Oui. Pas en disparaissant en pleine mer. Non, mais un accident de voiture. Malheureusement, oui. C'est très banal, hein, finalement, un accident de voiture, mais il y a beaucoup de gens qui disparaissent comme ça et quelque part, c'est pour lui rendre hommage que j'ai repris cette chanson que je trouve vraiment merveilleuse. Elle est très très jolie de la part de ce breton de Morlaix, hein, si je me souviens bien. Ouais. Voilà. Et donc, on va tout simplement écouter ce titre, hein, très belle chanson. Et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie. Et puis on va rentrer un peu plus dans les détails, dans la vie de maintenant de Monsieur Rémi Bricard. D'accord. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Deux petites flaques, un oiseau qui boite sur le chemin. Donnons-nous la main, sautons la barrière dans les fougères, cherchons les fleurs de l'accroche-cœur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Si les paroles sont un peu folles, c'est que les enfants inventent tout le temps. Chasser l'autruche, à cache-cacher l'autruche, 4 moutons fument sur le balcon. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Changeons le monde, une seconde, ça fera pas de mal au règne animal. C'est la baleine qui fera la laine et le chasseur qui aura peur. De Caroline à Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Le joueur de flûte a fait la culbute, son pantalon n'a plus de fond. La nuit qui tombe fait grandir les ombres, il faut rentrer, maman va s'inquiéter. Et Caroline et Madeleine, Christophe ou Lison. Sur la colline, aux corallines, se séparent en chansons.
La colline au Coralie, Rémi Bricard, on prend la suite de cette interview. On va rentrer un peu plus dans l'actualité maintenant avec des concerts toujours en cours, mais aussi des albums. Donc on vient d'écouter ce titre qui est le numéro 2 du dernier album, Au Pays Magique. Donc en ce moment, donc il y a toujours des tournées quand même. Mais j'ai jamais arrêté en réalité. J'arrête pas, je suis soit je suis en Hollande, soit je suis en Belgique, soit je suis en Allemagne, soit je suis en Espagne ou en France, voilà. C'est ça qui est bien, c'est que la musique est universelle. Oui, tout à fait. D'après les sources qui sont les vôtres, tout simplement, vous êtes en Allemagne la semaine prochaine. Oui, je suis souvent à Europa Park. C'est actuellement le parc préféré et le plus beau parc du monde. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Il y a à peu près 4500 parcs d'attractions dans le monde et en 1977, lorsque j'ai fait mon disque d'or, je me suis produit pour la première fois dans ce parc qui était à la 3e année de création. Et puis maintenant, au fil des années, maintenant c'est devenu le plus beau parc du monde. Alors les tournées, donc un peu partout, même en France, quelques plateaux de télévision, bien sûr. Oui, c'est à l'occasion, c'est toujours comme ça. On m'appelle, voilà, 2-3 jours avant, et puis peut-être une semaine avant, et puis si je suis libre, je le fais. Voilà, les émissions ou les fêtes. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'Est aussi. J'ai fait la fête de la Jonquille à Gérardmer. Je ne sais pas si vous connaissez, dans les Vosges. Alors j'y suis passé, mais vraiment passé. Donc je peux pas dire que je connais ça. Voilà, bon, et puis là, je reviens d'Europa Park où j'ai passé les fêtes de Pâques. Voilà, il y avait un village d'enfants où les enfants pouvaient gagner des lapins de Pâques. Ah, ça, c'est dommage que je n'y suis pas allé. Je suis très gourmand sur tout ce qui est chocolat. D'ailleurs, je tiens à citer une chanson que j'ai diffusée hier de cet album, La chasse aux œufs de Pâques, un titre très très sympathique et encore d'actualité, puisque on vient de passer ce week-end pascal. Oui, mais en plus au fil de l'année, il y a plein de fêtes. Qui par exemple se suivent. Là par exemple la prochaine fête c'est la fête des mères. Donc il y a une chanson qui s'appelle voilà Ma jolie maman. Après il y a la fête de la musique aussi, voilà en avant la musique. Et c'est comme ça que tout au long de l'année cet album il vit toute l'année finalement. C'est ça qui est formidable. Mais par contre je ne voulais pas tomber non plus dans le panneau de reprendre forcément le petit Papa Noël pour Noël par exemple. Il y a une chanson originale qui s'appelle Madame Noël. Oui, je l'ai pas écouté en entier, je tiens à être franc, mais oui, j'ai écouté je dirais les 10-20 premières secondes. C'est assez sympathique quand même. Et il y a aussi ce Grand Saint-Nicolas. Oui, parce que ce Grand Saint-Nicolas n'est peut-être pas fêté forcément, à moins que ce soit des Alsaciens ou des gens de l'Est qui habitent le Havre ou les environs, mais en tout cas dans tout l'Est de la France et la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, tout ça, Saint-Nicolas est un personnage très très important. Alors ça revient puisque chez nous au Havre, nous avons la parade blanche, elle s'appelle comme ça, justement par rapport à la fête de la Saint-Nicolas. Ah, c'est formidable, voilà. Vous voyez. Donc Saint-Nicolas mérite d'être connu parce que c'est l'ancêtre du Père Noël. Oui, parce que après c'est une grande marque de soda qui est un peu commercialisée et c'est servi justement du personnage pour cela. D'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, ils confondent un petit peu, ils disent Santa Claus, c'est-à-dire Saint-Nicolas, mais qui est devenu chez nous le Père Noël. Voilà, donc chez nous, donc il y a si on peut dire deux personnages extraordinaires à Noël, alors qu'aux États-Unis, les deux sont confondus. Voilà, bon, c'est comme ça. L'important, c'est que ça fasse plaisir aux enfants et que les enfants s'amusent. Oui, c'est le principal, c'est un peu aussi le but du jeu, même malgré que ça soit parmi toutes les fêtes, d'ailleurs, ça devient un peu trop commercial. Mais peut-être s'ils confondent les deux, c'est parce qu'ils sont daltoniens aux États-Unis, parce que Saint-Nicolas est vert et le Père Noël est rouge.
Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Alors, sur cet album qui s'intitule au pays magique, ce que j'ai apprécié aussi, c'est les apartés après, je sais plus si c'est après ou avant la chanson, quelques notes parlées de vous. Ça dure quoi, 20-30 secondes sur un petit récit, je dirais de la vie pour évoquer justement la chanson qui suit. Oui, cet album, il a été conçu un peu comme ça, c'est-à-dire comme une sorte de conte musical, mais avec des vraies chansons, comme avec un vrai orchestre, etc. Non seulement les instruments que je jouais moi, mais en plus, il y a aussi des cracks de la musique, des vrais musiciens, des choristes aussi. Voilà, donc c'est un vrai album, et puis entre les chansons, c'est vrai que c'est une histoire qui se raconte, mais avec pas trop de texte, parce que sinon ça ennuierait les gens. Donc c'est un album vraiment pour la famille. Et toute la famille, de 7 à 77 ans, voire même avant et après. Oui, et puis tous ceux qui veulent faire la fête, parce que bon, il y a très peu de disques comme ça, du moins j'en connais pas, qui parlent de toutes les fêtes tout au long de l'année. Et c'est pour ça qu'il est bien, c'est un disque qui ne sera jamais démodé, puisqu'on va toujours chanter Happy Birthday, joyeux anniversaire, on chantera toujours bonne année, meilleure santé, meilleurs vœux à la fin de l'année, voilà. Et puis il y aura toujours la fête des amoureux tous les ans, parce qu'elle revient tous les ans. Et exactement, donc la boucle est bouclée avec ce disque, ce CD, cet album à conseiller. On peut d'ailleurs le retrouver comment, chez Disquaire, sur Internet? Oui, comment on peut se procurer cet album? Pour des raisons un peu, disons, d'une façon choisie, on a décidé de le mettre en vente que sur Internet, voilà, sur mon site. RémiBrica.com, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc on invite tout le monde à se connecter et à pouvoir commander, le cas échéant, l'album. Oui, parce qu'on le trouvera nulle part, pas dans les magasins. En tout cas, c'est un choix. Et par contre, dans mes spectacles, naturellement, quand même. Oui, quand même. Oui, quand même. Alors, il y a les spectacles, il y a aussi donc tous ces titres de cet album. Les spectacles reprennent un peu tout, un peu par rapport à l'ère du temps, ressortir aussi les anciennes chansons. Oui, mais bien sûr. Ben, surtout La vie en couleur, puisque c'est toujours cette chanson-là qui m'est demandée en premier. Ah, quelque part me dit, vous allez nous chanter La vie en couleur. Je dis, ben, bien sûr. Parce que pour moi, le plus important, c'est que les gens sont contents, apporter de la joie et du bonheur autour de moi. Et puis les gens me disent souvent, oh ben ça nous rajeunit, ben ça nous ramène 30 ans en arrière. Je dis, ben c'est tant mieux. Ah, c'est vrai que j'étais gamin quand ce titre était sorti, hein, j'avais 11 ans. À 76, j'avais 11 ans, voilà, comme ça tout le monde connaît mon âge. Et bon, comme de tous les gamins, on aimait bien ces airs, c'était très très entraînant. On pouvait voir donc ces colombes, à l'époque il y avait le lapin. Il n'y avait pas d'autres animaux d'ailleurs avec vous, il n'y avait pas... Non, il y avait un lapin et une colombe, tout simplement. Tout simplement. Il y avait Fritz, il s'appelait Fritz, et puis... c'était Coco, voilà. Maintenant, j'ai 2 colombes. Maintenant, il y a toujours Coco et Chanel, voilà. C'est un couple qui m'accompagne, mais qui dans toutes mes tournées. Alors justement, parlons des tournées. Est-ce que vous avez des dates à donner par rapport aux futures tournées, que ce soit en France ou même dans les pays limitrophes? Oh, mais ça, parfois, c'est sur mon site ou sur Facebook qu'on peut voir les différentes dates, voilà. D'accord. C'est comme ça vient. Là, je sais seulement que pour le 1er mai, je serai en Belgique, après, près de Charleroi. C'est vrai que c'est un petit peu l'est de la France. Après, je retourne aussi à Europa Park, où j'ai la chance d'avoir aussi une place qui porte mon nom. Ah oui. Ouais. Bon, bah c'est bien ça, c'est très 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 sympathique. Bah, je suis le seul Français, oui. Il y a une place dans un parc d'attractions, j'en connais pas d'autres. Je sais seulement que l'année dernière, il y a Gérard Depardieu qui a eu son étoile, un peu comme à Los Angeles. Voilà. Et les
de son étoile, on voit ma place. Donc, je suis en bonne compagnie. Une sacrée compagnie, en tout cas, avec Gérard Depardieu. Pour revenir un peu sur les albums, donc il y a eu pas mal d'albums et de 45 tours, parce qu'à l'époque, c'était le vinyle était roi. Il revient un peu en surface, un peu beaucoup même, puisque les rayons de vinyle commencent à bien grandir dans les principaux disquaires. Est-ce que vous avez en projet de faire, j'ai vu déjà qu'il y avait en 2002 un best-of d'albums. Est-ce qu'il y a un projet de refaire une compile de l'ensemble de vos titres? C'est pas pour l'instant, parce que là, encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous a appelé qui veut ressortir La Vie en couleur sur une compile. Mais comme les droits ne m'appartiennent pas, je ne sais pas si ça va se faire. Bon, concernant les autres chansons, il y a déjà eu des compiles, donc ça c'est bien. Maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, il y a des chansons que je suis en train d'écrire et puis voilà, tout simplement. La Vie en couleur, c'est une chose, c'est une époque, mais faut passer à autre chose, voilà. Mais je pense encore sur Internet, on peut encore écouter les anciennes chansons. Oui, je pense, j'ai pas tout vérifié, mais les principales chansons sont accessibles sur l'une des plus grandes plateformes de diffusion de médias. Et justement, vous êtes en train d'écrire, vous me disiez, et donc il y a un projet d'un nouvel album. Bien sûr. De toute façon, quand on est artiste, on n'arrête pas de créer. Hein. On veut tout savoir. Hein? On veut tout savoir. Qu'est-ce que... Non, je suis en train de finaliser une quinzaine de chansons. Voilà. Qui devrait sortir cette année On verra. Moi, j'aime bien prendre mon temps parce qu'une chanson, ça sert à rien de faire plein de chansons. L'important, c'est que c'est des chansons qui soient bien faites, qui soient agréables à entendre, que les gens aiment bien écouter. Parce que souvent, sur des albums, il y a peut-être une ou deux chansons qui sont bien et le reste, c'est du remplissage. Et ça, je ne veux pas le faire. Voilà. J'aime que chaque chanson soit aussi bonne l'une que l'autre. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si... Il y a des artistes qui n'arrêtent pas, par contre, de sortir des albums et puis aucun qui marche. Bon, moi, c'est pas mon cas. Moi, je fais des chansons pour me faire plaisir et pour faire plaisir aux gens. Très bien, Rémi. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Oui, non, mais c'est le principal. C'est vrai que on ne fait pas toujours attention. On fait je dirais un peu le profit de sortir. Tiens, j'ai un nouvel album, on sort. Et c'est vrai que des fois le contenu n'est pas à la hauteur de l'artiste. Et le fait de peaufiner, de prendre son temps pour élaborer un album, ce qui est pas chose facile. Il faut avoir l'inspiration. Des fois, c'est au coup par coup, une idée qui vient par-ci par-là et ça permet d'écrire au fur et à mesure. Mais moi, ça fait 2 ans que je travaille dessus, donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'un grand monsieur, il s'appelle Michel Polnareff, ça fait des années qu'il dit qu'il va sortir un nouvel album. Il n'est jamais satisfait. Moi, j'irai pas jusque-là, on va dire, voilà. À un moment donné, il faut quand même finaliser les choses, voilà. Alors, on attend avec impatience forcément la sortie, peut-être en fin d'année, peut-être l'année prochaine. En tout cas, ça sera certainement un nouveau grand plaisir de vous réécouter. On va se quitter sur ces belles paroles. On tient quand même à rappeler comment se procurer vos disques, hein, tout simplement sur le www.remibrica.com. Hein. Voilà, et puis on tombe sur une belle pochette, et puis on peut écouter 2-3 extraits de chansons. Mais c'est pas représentatif, c'est juste des tout petits extraits. Hein, donc, c'est pour mettre l'eau à la bouche. Voilà. Ah. Ok. Alors bon, on va quand même se quitter, mais en musique. Le titre que j'ai choisi justement, c'est le titre éponyme à l'album, pratiquement, chanson du pays magique. On va l'écouter tout de suite. Peut-être une anecdote sur cette chanson. Non, mais c'est une chanson qui parle justement. Ça résume bien l'album. C'est-à-dire, c'est une chanson où on peut voyager quelque part, et puis il y
il y a une porte qui s'ouvre dans les nuages et puis on voyage là-haut et on se retrouve au pays magique des fêtes et des anniversaires où on peut fêter par exemple son anniversaire toute l'année, où on peut mélanger les fêtes, etc. Donc c'est un pays magique, voilà. Rémi, merci pour ces quelques minutes passées ensemble sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. L'interview sera mise en ligne prochainement sur le site internet. Il est encore en construction. On refait tout l'ensemble du site. Je le mettrai, je pense, demain après-midi sur le Facebook. Donc à retrouver sur le Facebook de la radio, sur radio.rvl.fr. Et Rémi, merci encore. Et comme j'aime et j'adore le dire, si un jour vous passez dans la région, faites un petit détour, ça serait très très sympa. Merci Manu. Et puis à très bientôt. Je l'espère. Voilà. Allez, bonne soirée Rémi. Ok, merci. À une prochaine. Au revoir. D'accord, et un bonjour à tous. Ok, Salut. je vous reprends en antenne, de toute façon. D'accord. Merci. Allez en route pour le pays magique. On va faire un tour, partir en musique. On va voler là-haut dans les nuages. On va s'offrir un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je suis sûr que vous allez adorer. Y a tout ce qu'on aime, il suffit de choisir. Pour quelle fête on souhaite se réunir. Au pays magique, chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est magnifique, ça nous rend si heureux. Au pays magique, chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment pratique, je ne connais rien de mieux. Au pays magique, chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est magnifique, ça nous rend si heureux. Au pays magique, chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment pratique, je ne connais rien de mieux. On peut fêter Noël toute l'année, prendre les vacances dont on a rêvé, ou se faire souhaiter son anniversaire. Oui, tous les jours, si c'est ce qu'on préfère. Rien ne nous empêche de nous déguiser. Oui, mais tout dépend ce qu'on veut fêter. On peut se grimer en monstre d'Halloween, pour carnaval se faire une belle bobine. Au pays magique, chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est magnifique, ça nous rend si heureux. Un pays magique, chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment pratique, je ne connais rien de mieux. Au pays magique, chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est magnifique, ça nous rend si heureux. Un pays magique, chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment pratique, je ne connais rien de mieux.